Et si les origines du divin prenaient racine en Afrique? L'histoire acceptée de l'humanité n'était peut-être qu'une partie d'un tableau vaste et complexe, déformé par le temps et les préjugés. Derrière le voile des versions officielles se cachent des mystères, des vérités oubliées et des indices significatifs, pointant vers une origine sacrée et spirituelle sur le sol africain. Imaginez l'Afrique, berceau de l'humanité, non seulement comme le lieu d'émergence de l'Homo sapiens, mais aussi comme la patrie ancestrale d'une race divine oubliée, une lignée spirituelle directement liée au Créateur. Peu osent remettre en question les dogmes établis, et encore moins sont prêts à explorer les liens entre l'archéologie, les textes bibliques et l'histoire spirituelle. Ce qui sera révélé pourrait bouleverser non seulement les idées sur l'origine de l'humanité, mais aussi sur notre propre essence et notre destinée. De nombreux livres et récits anciens suggèrent que l'histoire de la création du monde est bien plus profonde et complexe qu'on ne le pense. C'est peut-être en Afrique que sont nées les premières branches spirituelles de l'humanité, celles qui portaient en elles l'étincelle du divin. Si cela semble incroyable, préparez-vous à des faits, des preuves et des récits qui défieront les conceptions établies sur la Bible, Dieu et le rôle de l'Afrique dans le plan divin. 10 révélations clés vous seront présentées pour vous aider à voir le monde sous un nouveau jour. Tout commencera par le mystère de l'origine de Dieu, peu exploré et entouré d'interprétations contradictoires. Ensuite, nous examinerons les témoignages bibliques et les textes apocryphes, qui pointent vers des racines sacrées sur le continent africain, avec des citations de versets et de traditions oubliées. Après cela, nous plongerons dans l'héritage spirituel des civilisations africaines, des cultures anciennes qui ont conservé les échos du dessein originel du Créateur. Il est impossible d'ignorer l'existence d'une face cachée de l'histoire, délibérément effacée ou déformée au fil des siècles. Et c'est cette face qui sera révélée. Le lien entre cette vérité et la spiritualité moderne sera également démontré, ainsi que la manière dont elle peut transformer le chemin spirituel de chacun. Des découvertes archéologiques et scientifiques seront présentées, confirmant le rôle central de l'Afrique dans l'origine de l'humanité, allant au-delà des faits communément admis. Il ne s'agira pas seulement d'histoire, mais aussi de chacun de nous. Des réflexions profondes seront proposées sur la manière dont cette découverte peut impacter votre vie, votre compréhension de votre propre essence et votre perception de Dieu. Comment cette lignée oubliée peut-elle redéfinir votre destinée? Un voyage fascinant vous attend. Ici, il n'y aura pas de réponse toute faite, mais des portes s'ouvriront vers la compréhension. Ce voyage apportera des questions, des révélations et des moments de profonde prise de conscience qui vous feront voir les Écritures et l'histoire d'un œil nouveau. Êtes-vous prêts à découvrir les secrets gardés pendant des générations? Êtes-vous prêts à être étonnés par ce qui sera révélé? Restez jusqu'à la fin, car chaque minute de cette exploration est conçue pour vous mener à un niveau plus profond de compréhension et de connexion avec la vérité divine. Commençons par explorer l'origine et le mystère de cette lignée divine, en révélant des faits et des histoires que la plupart des gens n'ont jamais entendues. Au tout début, la Bible raconte la création de l'homme à partir de la poussière de la terre. Mais où exactement cet événement capital a-t-il eu lieu? De nombreux universitaires, archéologues et chercheurs des Saintes Écritures s'accordent à dire que tout pointe vers l'Afrique, le continent où la vie a pris naissance, tant au sens scientifique que spirituel. Le livre de la Genèse contient des mentions de fleuves et de régions qui, après un examen plus approfondi, se révèlent être situés sur le continent africain. N'est-il pas étonnant que la terre reconnue comme le berceau de la civilisation soit aussi le lieu probable où les premiers êtres humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ont fait leurs premiers pas? Ce lien va au-delà de la simple géographie. Le Créateur n'a pas choisi par hasard l'endroit pour le début de sa plus grande création. Il a choisi une terre fertile, abondante en vie et en richesses naturelles. C'est peut-être là, à l'aube de l'humanité, qu'une race divine a été cultivée, pure et indissociablement liée à l'essence de Dieu. Beaucoup négligent cette possibilité, élevée dans des versions déformées de l'histoire qui minimisent délibérément le rôle de l'Afrique dans les traditions anciennes. Cependant, il suffit de regarder les textes bibliques sous un autre angle pour réaliser que rien n'arrive par hasard.
Pendant des siècles, l'Afrique est restée un continent d'une immense signification spirituelle. C'est ici que des civilisations hautement développées ont prospéré, faisant preuve de sagesse, de culture et de spiritualité bien avant que d'autres parties du monde n'acquièrent les principes de base de l'organisation sociale. Pensons à l'Égypte ancienne, à l'Éthiopie et à la Nubie. Des peuples qui ont conservé de profonds mystères et symboles les reliant aux forces divines et à la création. Même l'Arche d'Alliance, l'un des artefacts les plus sacrés de l'histoire biblique, aurait, selon les traditions, résidé sur le sol africain pendant des siècles. En étudiant les généalogies et les lignées décrites dans la Bible, on peut découvrir que bien plus se cache derrière les noms et les événements qu'on ne le suppose. Les premières générations de l'humanité, descendants directs d'Adam et Ève, ont foulé ces terres. Après le déluge, Noé vit ses descendants se disperser dans des régions que de nombreux savants identifient au continent africain. Ce point de vue change tout, car il ne s'agit pas seulement d'une localisation géographique mais d'une race divine, porteuse de l'ADN spirituel de Dieu lui-même, ayant peut-être laissé sa marque dans les cultures, symboles et traditions africaines modernes. Il existe aussi des témoignages historiques extra-bibliques, des textes apocryphes et des registres anciens qui confirment cette hypothèse. Des livres, tels que le livre d'Enoch, contiennent des descriptions d'êtres célestes et de leurs interactions avec le divin, qui dans de nombreuses traditions sont étroitement liées aux cultures africaines. L'histoire moderne s'est efforcée d'effacer ou du moins de minimiser ce lien. Cependant, en examinant les faits sans préjugés, on peut voir que l'Afrique a toujours été un centre spirituel, ce qui explique pourquoi de nombreuses traditions religieuses et spirituelles anciennes considèrent ce continent comme un lieu de pouvoir, de sagesse et de mystère. Un autre aspect digne d'une attention particulière réside dans le récit biblique de la création de l'homme. Lorsque le Tout-Puissant a insufflé le souffle de vie à l'homme, ce ne fut pas seulement un acte de don d'existence physique, mais aussi la transmission d'une parcelle de l'essence divine. Si l'on suppose que cela s'est produit sur le sol africain, alors les racines spirituelles de l'humanité se trouvent inextricablement liées à ce continent, à son histoire et à sa culture. Ce n'est pas seulement une tradition ancienne, mais un lien vivant qui résonne encore aujourd'hui. Une question légitime se pose. Pourquoi est-ce précisément en Afrique que continuent de se produire des découvertes archéologiques aussi significatives ? Des restes fossilisés d'anciens ancêtres humains aux artefacts vieux de milliers d'années, tout pointe vers la même conclusion. Cette terre recèle des secrets que nous devons encore comprendre. En comparant ces découvertes aux allusions bibliques, nous commençons à percevoir une vérité qui a toujours été sous nos yeux, mais que peu ont osé explorer. Imaginez l'impact que cette découverte pourrait avoir sur notre vie spirituelle. La prise de conscience que l'origine divine pourrait avoir pris naissance en Afrique nous pousse à repenser notre compréhension de Dieu, de notre propre identité et de la destinée de l'humanité. Si les origines de ce qui nous rend spéciaux sont liées à une histoire qui a été délibérément effacée de la mémoire, mais qui est maintenant prête à se révéler à nouveau, alors cette question devient trop importante pour être ignorée. Il convient de se demander pourquoi l'Afrique est si souvent mentionnée dans les Saintes Écritures. Pourquoi des figures clés de l'histoire biblique sont-elles liées à ce continent? Ce n'est pas un hasard. Du Jardin d'Éden, que de nombreux chercheurs situent près des régions africaines, aux grands prophètes qui ont foulé cette terre, tout indique un lien divin qui ne doit pas être oublié. Ce n'est que le début du chemin. Et une immersion plus profonde dans les faits historiques, les témoignages et les révélations pourrait ébranler les idées établies. Êtes-vous prêts à voir comment l'histoire de l'humanité et la Bible s'entrelacent de manière étonnante avec l'Afrique? Suivra l'un des moments les plus captivants de cette étude, où il sera démontré comment la lignée de Dieu se manifeste dans les textes anciens et comment elle peut être pertinente aujourd'hui. Quand il est question de la lignée divine décrite dans les Écritures, il s'agit de bien plus qu'un simple arbre généalogique de personnalités éminentes. C'est une lignée spirituelle, une sorte de fil conducteur reliant l'humanité au Créateur. La Bible nous présente cette idée dès le début, lorsque Adam et Ève furent créés par les mains de Dieu et reçurent le souffle de vie directement de lui. Ce souffle, cette essence, est cette étincelle divine, quelque chose qui non seulement a donné naissance à l'existence humaine,
mais a aussi établi un lien spirituel avec Dieu lui-même. Cette lignée ne se limite pas à l'aspect physique, mais porte également l'empreinte du sacré, un ADN spirituel qui rappelle notre origine et notre destinée finale. En nous tournant vers les personnages clés des Écritures, il devient évident qu'ils font tous partie de cette grande histoire. Adam, en tant que premier homme, symbolise le début de cette lignée divine. Il n'était pas un homme ordinaire, mais celui qui fut créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Au moment où Dieu insuffla la vie dans ses narines, il disait en quelque sorte « Tu es une partie de moi, porte mon reflet et mon dessein. » Cependant, le récit ne s'achève pas avec l'expulsion tragique de l'Éden. Même après la chute fatale, l'empreinte divine, telle une étincelle inextinguible, continue de scintiller dans l'humanité, bien qu'obscurcie par la souillure du péché et l'éloignement du Tout-Puissant. Et voici que Noé, tel un phare d'espoir, apparaît à l'horizon de l'histoire, devenant une figure clé de cette lignée sacrée. Dans un monde plongé dans la corruption totale, il fut choisi pour donner à l'humanité une chance de repartir à zéro. Les Saintes Écritures présentent Noé comme un juste, un homme d'une moralité irréprochable, vivant en harmonie avec Dieu, ce qui est une indication directe de la préservation de la lignée divine. Ce n'est pas seulement une constatation de qualité morale, c'est un témoignage clair que le lien spirituel de l'homme avec le Créateur n'a pas été entièrement rompu. Noé et sa famille ayant survécu au déluge universel symbolisent la continuité ininterrompue de cette lignée sacrée, un héritage qui transcende les limites du temps et des générations. Plus loin dans le récit apparaît Abraham, portant à juste titre le titre de père de la foi, l'une des figures les plus significatives de toute l'histoire biblique. Le Seigneur conclut avec lui une grande alliance, promettant que sa descendance serait innombrable, comme les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer. Mais cette promesse ne concernait pas seulement une descendance physique, mais aussi spirituelle. Abraham était destiné à devenir l'ancêtre d'un peuple élu, une nation appelée à révéler au monde la vérité sur le Dieu unique. Cette promesse porte en substance le même code spirituel qui prend son origine en Adam et fut préservé par Noé. Une lignée fondée non seulement sur la parenté sanguine, mais aussi sur la foi, la destinée et un lien indissoluble avec le divin. Cependant, il existe un aspect qui reste souvent dans l'ombre. Si cette lignée divine prend réellement son origine en Afrique, comme l'affirment de nombreuses études, le récit acquiert une dimension entièrement nouvelle, révélant que Dieu a toujours été présent sur cette terre, riche de vie et de spiritualité. Imaginons un instant que les racines de cette lignée sacrée soient directement liées aux terres africaines, où coulent des fleuves comme le Nil, le Tigre et l'Euphrate, mentionnés dans la Bible. Ce lien n'est pas une théorie farfelue, il se manifeste dans les moindres détails, les noms, les lieux et les événements qui passent souvent inaperçus. Le mystère de la lignée divine contient également quelque chose qui nous pousse profondément à la réflexion. Cette essence divine a-t-elle subsisté en nous? Chaque être humain porte-t-il en lui une parcelle de cet ADN spirituel, quelque chose qui nous relie de manière unique au Créateur? Les Saintes Écritures semblent indiquer une réponse positive lorsque Jésus dit que nous sommes enfants de Dieu, nous rappelant que cette lignée n'a jamais été perdue, mais seulement oubliée. Et peut-être, en reconnaissant l'Afrique comme le berceau de cette lignée, nous restaurons aussi une partie oubliée de notre propre identité. Un autre moment captivant réside dans la manière dont les générations après Abraham ont continué à manifester ce lien avec Dieu. Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, tous sont des maillons d'une même chaîne, chacun avec sa mission unique, chacun jouant un rôle important dans le plan divin. La Bible ne se contente pas de raconter des histoires d'hommes et de femmes, elle révèle un fil spirituel qui traverse le temps, reliant les êtres humains à un but supérieur. Comme si à chaque génération, Dieu confirmait « Vous êtes mes enfants, et je ne vous oublierai jamais ». Ce message possède une immense force et une capacité de transformation, car il rappelle l'immuabilité du dessein de Dieu, malgré toutes les vicissitudes et difficultés de la vie. Il est impossible de parler de cette généalogie sans mentionner David, le roi choisi par le Tout-Puissant, dont la descendance devait mener au Messie, Jésus-Christ.
Jésus, le Fils de Dieu, incarné sous forme humaine, est le point culminant de cette lignée, rétablissant le lien entre les mondes célestes et terrestres. En réfléchissant à Jésus, il est important de se souvenir de son lien historique avec une région étroitement liée au continent africain, tant sur le plan culturel que géographique. Cette vérité, souvent négligée, prend un sens profond dans le contexte d'un récit plus vaste. La question se pose. Cette lignée divine n'est-elle qu'une notion historique lointaine ou représente-t-elle une force vivante qui nous imprègne tous? En plongeant dans les profondeurs des Saintes Écritures et des textes apocryphes, nous découvrons une multitude d'allusions et de références qui, une fois assemblées, forment un récit convaincant du lien de l'Afrique avec les origines de l'humanité et la lignée divine elle-même. La Bible, contrairement à l'opinion répandue, mentionne à plusieurs reprises des lieux, des peuples et des événements qui nous incitent à considérer le continent africain sous un angle nouveau. Comme un fil invisible traverse les versets, quelque chose qui a été délibérément oublié ou sous-estimé, mais qui n'a jamais cessé d'exister. L'une des premières allusions se trouve dans le livre de la Genèse lui-même, dans la description des fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. Pichon, Gihon, Tigre et Euphrate. Il existe parmi les savants une opinion convaincante selon laquelle le fleuve Gihon est directement lié à la région de Couche, associée à l'Éthiopie, le cœur de l'Afrique. Dans Genèse 2:13, nous lisons « Le nom du second fleuve est Gihon. Il entoure tout le pays de Couche. » Il est remarquable de voir comment ce détail apparemment insignifiant indique que l'Afrique est mentionnée dès le début dans les Écritures comme un lieu ayant une signification spirituelle et géographique, ce qui ne peut être ignoré. Si l'Éden, l'endroit où Dieu a placé le premier homme, est lié à ces régions, qu'est-ce que cela nous dit sur l'origine de l'humanité et son lien avec cette terre? Un autre point intéressant concerne les descendants de Noé. Après le déluge, les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, se dispersèrent et donnèrent naissance à divers peuples. Cham, fils de Noé, est considéré comme l'ancêtre des peuples africains, tels que l'Égypte, Canaan, Couche et Pout. Dans Genèse 10, il est écrit « Les fils de Cham, cela signifie que nombreux peuples directement concernés dans le récit biblique comme porteurs de grandes cultures, tels que l'Égypte et la Nubie, sont issus de cette lignée. Ici, nous voyons un autre lien évident entre l'Afrique et un héritage directement lié aux événements bibliques les plus anciens. Mais ce n'est pas tout. Étudiant les livres apocryphes, nous trouvons encore plus de détails qui étendent ce lien. Le livre d'Enoch, par exemple, exclut de la plupart des versions de la Bible est une source riche d'informations sur les premiers jours de l'humanité. Il y a question des veilleurs, des anges descendus sur terre et interagissant avec les humains, apportant connaissance et révélation. Il est remarquable que nombre de ces messages semblent se rapporter à des régions qui, culturellement et géographiquement, pointent vers des territoires africains. Enoch, fait par Dieu sans voir la mort, est décrit comme un homme possédant une profonde connaissance céleste, et beaucoup affirment que son livre contient des références aux relations de l'humanité avec le divin sur les terres africaines. Le livre de Jérémie 39 contient une autre affirmation par une remise en question. L'Éthiopie peut-il changer sa peau? Léopold Sédar, demain, vous ne pouvez faire le bien, habitué que vous êtes à faire le mal. Cette citation montre clairement que le terme éthiopien était une désignation courante à l'époque, indiquant la présence et l'importance de ces peuples dans le contexte biblique. Le prophète Jérémie lui-même mentionne l'Éthiopie, une partie du continent africain, confirmant son rôle dans le plan divin et l'histoire de la foi. Il ne faut pas non plus oublier la reine de Saba, une des figures les plus intéressantes liées à l'Afrique. Dans 1 Roi chapitre 10, il est raconté sa visite au roi Salomon à Jérusalem, avec de riches présents et une grande sagesse. Cette rencontre avait non seulement une signification politique ou culturelle, mais aussi un sens spirituel profond, comme si Dieu montrait que la sagesse et la royauté africaine avaient également leur rôle à jouer dans le plan divin.
Il est notable que Salomon, considéré comme l'homme le plus sage ayant jamais vécu, fut profondément impressionné par la présence de la reine africaine. Dans le Nouveau Testament, il y a une mention importante de la présence africaine dans les Écritures. Quand Jésus montait au Golgotha, portant sa croix, Simon de Cyrène, une ville de la Libye moderne, fut appelé pour l'aider à porter la croix. Ce détail revêt une grande importance car il montre que l'Afrique était présente au moment le plus décisif de l'histoire du salut, sur le chemin de Jésus vers le sacrifice. Ces moments bibliques pris ensemble forment un réseau de connexion. L'Afrique n'est pas un simple détail oublié de l'histoire, mais un fondement, un lieu d'origine et de destination. Des recherches supplémentaires montrent que ce lien est étayé par de nombreuses découvertes archéologiques qui témoignent de l'existence de civilisations africaines avancées bien avant qu'elles ne soient documentées ailleurs dans le monde. La construction des pyramides, par exemple, reste un mystère pour beaucoup. Cependant, il ne fait aucun doute que ces structures majestueuses témoignent d'une connaissance presque divine. La question se pose. Cette connaissance a-t-elle été héritée d'une lignée spirituelle directement liée à Dieu? Les textes apocryphes racontent également des connaissances cachées, presque interdites, transmises de génération en génération. Beaucoup de ces livres, comme le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés, ont été exclus des versions officielles de la Bible car ils révélaient des secrets sur la première histoire de l'humanité, les relations des anges avec les hommes et l'origine de certaines lignées sacrées. Que tentent de nous dire ces histoires anciennes sur les racines africaines de l'humanité et l'origine de Dieu? Quand il est question des anciennes civilisations africaines, telles que l'Égypte, la Nubie et l'Éthiopie, il devient évident qu'il existe une richesse culturelle, spirituelle et historique qui dépasse de loin ce que l'on trouve dans les livres courants. Ces cultures ont non seulement laissé une empreinte indélébile sur l'histoire de l'humanité, mais elles présentent aussi des parallèles frappants avec les récits bibliques, comme si elles étaient liées à la même source divine. L'Égypte, terre des pharaons et des pyramides, occupe une place particulière dans les récits bibliques. De l'histoire de Joseph, élevé grâce à son don d'interprétation des rêves, au majestueux Exode sous la conduite de Moïse, l'Égypte sert de toile de fond éclatante aux miracles inscrits dans les pages des Saintes Écritures. La grandeur de cette civilisation ancienne, sa structure sociale développée, ses profondes connaissances en astronomie et en architecture, nous amènent involontairement à nous interroger sur les origines de cette sagesse. Était-elle le reflet d'un lien plus profond avec l'origine divine, un écho de connaissances enracinées dans un passé lointain? Au sud de l'Égypte s'étend la Nubie, dont l'histoire reste souvent dans l'ombre. Cette terre était connue pour sa puissance militaire, ses richesses incalculables et ses rois qui parfois régnaient sur l'Égypte elle-même. Certains chercheurs pensent que les souverains nubiens jouissaient d'un statut particulier, étant considérés presque comme des figures sacrées, des intermédiaires entre le monde des hommes et la sphère spirituelle. Il n'est pas exclu qu'une telle vénération soit fondée sur la croyance en leur origine exceptionnelle, remontant à l'époque de Noé ou même aux premiers patriarches de l'humanité. La Bible ne contient pas de mention directe de la Nubie, mais elle mentionne le peuple de Cush, descendant de Cham, fils de Noé, avec lequel cette région est identifiée. La présence de Cush dans les textes bibliques souligne que l'Afrique a toujours fait partie de l'histoire du salut, même si ce n'est pas toujours explicitement exprimé. L'Éthiopie, autre région africaine, joue un rôle significatif dans les événements bibliques. Elle est mentionnée à plusieurs reprises, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Actes des Apôtres, il est raconté l'histoire de l'eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire de la reine Candace, qui, en lisant les Écritures, reçoit le baptême de Philippe. Cet épisode, souvent inaperçu, témoigne que l'Évangile et la révélation divine ont pénétré au cœur de l'Afrique dès les premiers jours de l'Église chrétienne. De plus, il existe en Éthiopie une tradition tenace selon laquelle l'Arche d'Alliance, le plus grand sanctuaire de l'ancien Israël, y aurait été transportée et y serait conservée depuis des siècles. Si cela est vrai, ce serait une preuve supplémentaire que le continent africain a toujours joué un rôle clé dans la Terre. Préservation de la connaissance divine. En étudiant les traditions spirituelles de l'Afrique, on peut découvrir que de nombreuses croyances et rituels résonnent avec les idées présentées dans la Bible.
Le concept d'un Dieu suprême, créateur de tout ce qui existe, est présent dans diverses cultures africaines bien avant l'avènement du christianisme. Le respect de la vie, de la nature, des ancêtres et la recherche d'un lien avec quelque chose de supérieur reflètent une vision spirituelle largement en accord avec les vérités bibliques. Il ne serait pas exagéré de supposer qu'à un certain moment de l'histoire, ces civilisations ont conservé des échos de la sagesse originelle, transmise à Adam, Noé, Abraham et leurs descendants. Cette sagesse a pu être fragmentée, adaptée ou même déformée au fil du temps, mais son essence semble continuer de vivre, rappelant un héritage divin qui a laissé sa marque dans ces cultures. L'Égypte en particulier a un lien direct avec l'histoire du peuple de Dieu. C'est là que Joseph a interprété les rêves du pharaon et a sauvé de nombreuses vies de la famine. C'est là que Moïse a défié le pharaon et a conduit les Israélites hors de l'esclavage. Mais nous sommes-nous déjà demandé pourquoi Dieu a permis que des événements aussi importants se produisent précisément là? Peut-être parce que cette terre possède une signification spirituelle unique qui fait partie du grand plan divin. Et il ne faut pas oublier que l'Égypte est située sur le continent africain, une région qui recèle à la fois mystère et puissance spirituelle. Une étude attentive permet de découvrir des parallèles frappants entre les coutumes africaines anciennes et les rituels bibliques. Il s'agit de l'utilisation d'encens, de la pratique du jeûne, des vêtements cérémoniels et même de la musique, accompagnée de tambours sacrés et de chants. La question se pose. Ces coïncidences sont-elles fortuites ou indiquent-elles une origine commune, remontant à l'époque où l'humanité était plus proche du Créateur et vivait en harmonie avec les principes divins? Un aspect intéressant est l'attitude des cultures anciennes envers leurs dirigeants. Dans l'Égypte ancienne, le pharaon était vénéré comme un élu des dieux, une sorte de médiateur entre le ciel et la terre. Cette conception résonne avec la description biblique de rois, tels que David et Salomon, oints par Dieu et régnant comme des représentants de son autorité sur terre. En Éthiopie, il existe une tradition concernant la reine de Saba, qui a visité Salomon, comme un leader non seulement politique mais aussi spirituel, honoré pour sa sagesse et sa richesse. Cette visite, décrite dans le premier livre des rois, témoigne d'un lien direct entre les civilisations africaines et le peuple élu de Dieu. Une question légitime se pose. Est-il possible qu'une partie de la race divine autrefois oubliée ait été présente dans ces régions? Les Égyptiens, les Nubiens et les Éthiopiens portaient-ils des fragments de cette lignée dans leur sang ou leur sagesse? On ne peut exclure une telle hypothèse. La Bible témoigne que Dieu a agi à travers différents peuples et personnes, même ceux qui semblaient éloignés du plan divin. Et si Dieu lui-même avait laissé des signes clairs de sa présence dans ces civilisations, n'est-ce pas une raison de les regarder avec plus de respect et de curiosité? En réfléchissant aux racines divines de l'humanité, surtout dans le contexte de l'Afrique, on ne peut ignorer la face cachée et oubliée de cette histoire. Pourquoi ces connaissances ne sont-elles pas enseignées dans les écoles, ne sont-elles pas reflétées dans les livres d'histoire et ne sont-elles même pas mentionnées dans les sermons? La réponse à cette question est complexe, mais on ne peut nier qu'il y a eu une intention manifeste d'effacer ou de déformer des faits importants. L'histoire exalte souvent certaines civilisations tout en rabaissant d'autres, comme s'il existait une volonté délibérée d'oublier certaines vérités. L'histoire véritable de la race divine oubliée a-t-elle été délibérément déformée pour servir des intérêts humains, politiques et religieux? Au fil des siècles, les vainqueurs et les détenteurs du pouvoir ont réécrit l'histoire à leur avantage. Une grande partie de ce que nous savons aujourd'hui n'est qu'une version commode pour ceux qui détenaient le contrôle. Les récits qui menacent ce pouvoir sont passés sous silence, censurés et dissimulés. Les textes anciens sont exclus, les livres interdits et les traditions dévalorisées, voire diabolisées. Il convient de se souvenir des livres apocryphes, retirés des versions officielles de la Bible. Combien de vérités importantes sur le début de l'humanité et le lien divin avec l'Afrique ont pu être éliminées? Leur contenu ne contredisait-il pas les intérêts des leaders religieux de l'époque? De nombreux savants pensent qu'il y a eu une manipulation délibérée des connaissances pour contrôler les masses. En cachant la véritable identité des gens, il est plus facile de les maintenir dans l'obéissance et la confusion.
Imaginez un monde où chacun réaliserait que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité au sens biologique, mais aussi une source spirituelle. Imaginez que le monde découvre que sur ce continent est née une lignée divine, porteuse d'une puissance et d'une sagesse capable de bouleverser nos conceptions de Dieu et de nous-mêmes. Cela, sans aucun doute, changerait radicalement le cours de l'histoire mondiale et ébranlerait les fondements des systèmes de croyance et de pouvoir établis. Il est remarquable de voir comment, au fil des siècles, les cultures africaines ont été systématiquement dénigrées et associées à l'idolâtrie ou à des pratiques obscures. Pourtant, beaucoup de ces cultures possédaient d'anciennes traditions qui pointaient vers un Dieu créateur suprême et tout-puissant. Pourquoi une telle situation s'est-elle installée? Était-ce dû uniquement à des préjugés? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cette dévalorisation délibérée? Prenons par exemple l'Égypte ancienne, une civilisation hautement développée ayant atteint des sommets inégalés en sciences, astronomie, médecine et architecture. Cependant, une grande partie de la sagesse des Égyptiens est interprétée comme quelque chose de mystérieux, voire de dangereux. Peut-être cette sagesse provenait-elle d'un lien avec Dieu que l'on ne voulait pas révéler? Un exemple frappant de distorsion de la vérité historique est le changement de l'image de Jésus-Christ au fil des siècles. Les premières représentations du Fils de Dieu n'ont rien à voir avec l'apparence européenne que nous voyons dans les tableaux et les films. Certains textes anciens et traditions indiquent une apparence plus proche des peuples du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Pourquoi a-t-il fallu changer cette image? Pourquoi des tentatives ont-elles été faites pour effacer toute mention du lien de Jésus avec les peuples et les terres africaines? Cela suggère qu'il existe une véritable peur que la vérité éclate, car cette vérité a le pouvoir de libérer les esprits et de restaurer l'identité spirituelle des gens. Avez-vous remarqué qu'il existe des passages bibliques qui sont extrêmement rarement lus dans les églises? Il s'agit de textes où l'Éthiopie, Couche, la Libye et d'autres territoires africains sont mentionnés dans un contexte positif et significatif. Ces passages semblent délibérément ignorés car ils contredisent l'idée reçue selon laquelle les peuples africains n'ont pas joué un rôle important dans le plan de Dieu. Mais la réalité est que depuis Abraham, Moïse, Joseph, Salomon et même Jésus, l'Afrique a toujours été présente dans l'histoire, que ce soit en toile de fond ou comme l'un des principaux acteurs de grands événements. C'est un fait que peu osent souligner. Un autre aspect important à ne pas négliger est l'influence du colonialisme et de l'eurocentrisme sur la manière dont l'histoire a été présentée. Pendant la période où les puissances européennes dominaient les territoires africains, des tentatives délibérées ont été faites pour éradiquer les traditions locales, détruire les archives anciennes et imposer une version de l'histoire qui leur était favorable, plaçant l'Europe au centre du monde et de la civilisation. Cela a affecté non seulement l'histoire profane, mais aussi la perception spirituelle. Une grande partie de nos connaissances sur la Bible a été filtrée à travers des traductions et des interprétations faites par des personnes souvent motivées par des considérations politiques ou religieuses. La vérité sur l'origine divine peut être liée au continent africain. Nous a-t-elle été délibérément cachée afin que nous oublions notre véritable valeur et notre identité? Si nous connaissions la vérité, réaliserions-nous que notre rôle dans l'histoire du salut est bien plus significatif que celui de simples observateurs et que nous sommes les héritiers d'une essence sacrée prenant son origine en Éden? Ces questions nécessitent une réflexion, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons voir le monde tel qu'il est réellement. En réfléchissant à la formation de notre spiritualité, nous concluons souvent que nos vues sont limitées par des interprétations superficielles, nous éloignant de la véritable compréhension de Dieu et de notre lien avec lui. La prise de conscience de l'existence d'une lignée divine complètement balaye l'Afrique, remue radicalement notre perception de la foi. Fait historique mais en profond éveil, amène à reconnaître la grandeur de notre identité spirituelle. Et si chacun de nous faisait partie de cette lignée divine, comment cela affecterait-il notre vie, nos sentiments et notre relation avec Dieu? L'impact de cette découverte n'est pas seulement théorique mais profondément personnel.
Mais Jésus est venu pour briser ces stéréotypes et nous rappeler que la vraie foi réside dans la compréhension de qui nous sommes réellement. Quand, dans l'évangile de Jean 10:34, il dit « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Il parle de notre lien indissociable avec le Créateur, de l'étincelle divine qui vit en nous. Ce n'est pas un appel à l'orgueil, mais une invitation à se souvenir que nous portons en nous quelque chose de sacré, qui nous a été donné dès la création. Imaginez que cet héritage spirituel ait été délibérément oublié et déformé, afin que nous ne puissions jamais révéler notre véritable puissance. En comparant cette compréhension à la spiritualité africaine, nous voyons que de nombreuses traditions de ce continent soulignent la valeur divine de chaque individu, son lien direct avec le Créateur et les ancêtres. Cette perception résonne avec le message biblique selon lequel nous avons un but, que nous ne sommes pas accidentels dans ce monde. C'est peut-être pourquoi, en plongeant dans cette histoire, nous ressentons un écho en nous, comme si une voix intérieure disait « Cela a du sens. Cela a toujours fait partie de moi. » Il est suggéré de réfléchir à la manière dont la perception du monde changera si l'on prend conscience du lien direct avec la lignée sacrée. Comment cette connaissance influencera-t-elle les aspirations, les luttes et les rêves de la vie? Si l'être humain porte en lui une étincelle divine, cela signifie qu'il n'est pas limité par les contraintes extérieures et n'est pas défini par les difficultés de la vie. Cela implique l'existence d'un but supérieur et d'une force qui dépasse l'entendement humain. La vraie foi ne réside pas seulement dans la croyance en des forces extérieures, mais aussi dans la reconnaissance de la présence divine en soi. La prise de conscience de cela pousse à repenser nos relations avec les autres. Si chacun fait partie de cette lignée et porte en lui l'origine divine, comment pourrait-on traiter les autres avec mépris, haine ou indifférence? La véritable spiritualité ne réside pas dans l'observance formelle de rituels religieux, mais dans le fait de vivre sa vie en percevant chaque personne comme une extension du Créateur. Ces idées, Jésus résume toute la loi en deux commandements. Et Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. C'est la véritable manifestation de la lignée divine s'exprimant dans l'amour inconditionnel et la recherche d'une vie conforme à des principes élevés, à la justice et à la compassion. La reconnaissance de ce lien donne un nouveau sens aux prières. On s'adresse à Dieu non pas comme un solliciteur, mais comme un enfant, confiant dans un accès direct dans sa présence. La prière devient une conversation avec celui qui est en nous, qui a toujours été et qui sera toujours. Cela change radicalement la perception du monde. La prise de conscience de cette identité et d'avoir les signes qui peuvent être inaperçus auparavant. Réponse aux prières, imagination significative, intuition, un vide renouveau, car on comprend que l'on n'est pas vivant et qu'il existe un dessein supérieur dans lequel on joue un rôle important. Les découvertes archéologiques et scientifiques attestent de manière de plus en plus convaincante que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ceci est confirmé par de nombreuses études qui ont découvert les plus anciens fossiles et restes humains sur ce continent. En comparant les données scientifiques avec le récit biblique, on peut découvrir une correspondance étonnante. La science, en quelque sorte, confirme ce qui était dit dans la Bible dès le début. La question se pose. Si la science et les Écritures pointent toutes deux vers l'Afrique comme le début de l'histoire humaine, pourquoi ce fait n'est-il pas discuté ouvertement et largement? Les plus anciens fossiles connus d'ancêtres humains ont été trouvés en Afrique de l'Est, ce qui témoigne du lien profond de ce continent avec la formation de l'humanité. De nombreux chercheurs appellent ces découvertes le chaînon manquant, car elles aident à relier les étapes clés de l'évolution et de l'histoire des premiers humains. En se tournant vers les textes sacrés, en particulier la Bible, on peut découvrir que les découvertes scientifiques modernes ne contredisent pas le récit du livre de la Genèse, mais le complètent plutôt. L'affirmation biblique de la création de l'homme à partir de la poussière de la terre trouve son écho dans le continent africain, riche en vie et en ressources naturelles, ce qui en fait le lieu le plus probable et le plus fertile pour cet événement. Les fouilles archéologiques en Afrique ont révélé des traces de civilisations hautement développées, existant des milliers d'années avant les périodes historiques communément admises.
Les structures découvertes, les monuments, les outils, les sources écrites et les systèmes complexes d'organisation sociale soulèvent des questions sur la source de la sagesse de ces sociétés anciennes. Peut-être ces connaissances ont-elles été transmises par une lignée spéciale, une race divine, gardienne des connaissances du Créateur lui-même. Les majestueuses pyramides d'Égypte, étonnantes par leur précision architecturale, leur rigueur mathématique et leur orientation astronomique, suscitent encore l'admiration des scientifiques. Peut-être ces structures ne sont-elles pas seulement l'œuvre de mains humaines, mais un témoignage d'un lien profond avec l'origine divine. Les études ADN fournissent également des informations précieuses. Les scientifiques ont établi que l'Afrique est la région avec la plus grande diversité génétique sur la planète, ce qui indique une origine commune de toutes les populations humaines modernes sur ce continent. Ce concept résonne avec le récit biblique de l'origine de toute l'humanité à partir d'un seul couple, Adam et Ève. Le concept scientifique de l'Ève mitochondriale suggère que tous les êtres humains vivants aujourd'hui peuvent retracer leur lignée maternelle jusqu'à une femme ayant vécu en Afrique il y a des milliers d'années. Cela ne confirme-t-il pas ce qui a déjà été révélé dans la Parole de Dieu. Ces découvertes, considérées à la lumière de la foi, non seulement ne contredisent pas la Bible, mais la renforcent. Si l'on reconnaît Dieu comme le créateur de tout ce qui existe, alors chaque découverte scientifique devient un fragment supplémentaire du puzzle divin. Il est donc nécessaire d'étudier attentivement ces témoignages, car ils confirment non seulement notre origine physique, mais aident aussi à comprendre la grandeur de la lignée divine que nous portons. Les anciens outils, les peintures rupestres narrant des rituels et des cérémonies, et les vestiges de structures sociales complexes témoignent d'une grandeur qui ne doit pas être oubliée. Les découvertes archéologiques éclairent également la présence de l'Afrique dans l'histoire biblique. Par exemple, des traditions relient l'Arche d'Alliance à l'Éthiopie, affirmant qu'elle y fut transportée sous le règne de Salomon. Si cela est vrai, l'Afrique agit comme gardienne de l'un des objets les plus sacrés de l'histoire biblique unissant science, histoire et spiritualité. Le lien entre les époques et les cultures se retrouve non seulement dans les découvertes archéologiques. La nature même du continent africain, sa position géographique semblent imprégnées de mystères et d'une énergie particulière. Le sol fertile, les dons généreux de la nature, la diversité étonnante de la flore et de la faune, tout cela fait de l'Afrique un lieu unique sur la planète, comme spécialement préparé pour de grandes réalisations. Il n'est pas surprenant que ce soit ici que se soient déroulées les destinées de nombreux personnages bibliques, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité. De la majestueuse Égypte aux déserts infinis, de la mystérieuse Éthiopie aux anciens royaumes, il existe un fil invisible qui relie l'Afrique au dessein divin. Une question légitime se pose. Un entrelacement si étroit de la science et de la foi est-il une simple coïncidence ? Ou bien les découvertes scientifiques confirment-elles progressivement ce qui était connu des Écritures sacrées? Ces faits ne témoignent-ils pas de la nécessité de repenser le rôle de l'Afrique comme berceau non seulement de la vie physique mais aussi spirituelle de l'humanité? En y réfléchissant, il est impossible de se défaire du sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Si la science affirme que nous sommes tous issus d'un même point, et que la Bible parle d'un Créateur unique, alors il est peut-être temps de réaliser comment cette vérité peut nous unir, nous aider à repenser l'histoire et à retrouver notre identité spirituelle. L'être humain n'est pas un produit accidentel de l'évolution, mais une partie d'un plan grandiose prenant son origine dans le dessein divin. Qui sommes-nous réellement? Cette simple question recèle une profondeur capable de changer notre perception du monde. Sommes-nous simplement une espèce errant sans but dans le chaos de l'univers? Ou bien y a-t-il en chacun de nous quelque chose de plus, une origine spirituelle nous reliant au Créateur? En examinant l'histoire de l'humanité, de son émergence en Afrique à la lignée divine issue d'Adam, Noé, Abraham et d'autres personnalités éminentes, nous comprenons qu'il ne s'agit pas seulement de faits historiques, mais de notre identité. Et cette identité, personne ne peut nous l'ôter, car elle nous est donnée par Dieu lui-même. Imaginons que la vie soit un livre, dont chaque chapitre est rempli de victoires, de défaites, de joies et de peines.
Mais que se passera-t-il si nous oublions le premier chapitre qui explique notre origine et notre véritable essence? Nous commencerons à vivre sans but, sans comprendre notre destinée. C'est précisément ce qui se produit lorsque nous nions notre nature divine. Beaucoup de gens passent leur vie à chercher un sens dans les biens matériels, la gloire et les réalisations vaines. Cependant, la véritable destinée de l'homme réside dans la prise de conscience qu'il a été créé pour un grand dessein qui dépasse l'ordinaire. Observons une simple graine. Elle semble insignifiante, juste un petit morceau de matière, mais en elle est contenu un immense potentiel de vie. Un arbre puissant, des fruits, de l'ombre et de la beauté. Il en va de même pour l'être humain. À première vue, il peut sembler petit et perdu dans ce monde. Mais en chacun de nous se trouve une graine divine, plantée par le Créateur. Cette graine, cultivée par la foi, la connaissance et la conscience, est capable de germer en un arbre puissant, transformant le monde qui l'entoure. Lorsque l'on prend le temps de l'introspection, on réalise que les histoires bibliques ne sont pas de simples récits de héros lointains, mais le reflet de sa propre vie. Adam, Noé, Abraham, Joseph, Moïse et David, tous étaient des hommes ordinaires, qui, en réalisant leur lien avec le supérieur, sont devenus des personnalités exceptionnelles. Ils ne possédaient pas de qualités extraordinaires, mais croyant simplement qu'en chacun d'eux résidait une étincelle divine. Et si chaque personne agissait de même, si elle commençait à percevoir sa vie comme une partie d'une grande mission divine, comme la continuation de cette même lignée qui prend son origine en Éden, et, traversant les siècles, l'a atteinte, alors beaucoup de choses changeraient. Pour une meilleure compréhension, on peut utiliser la métaphore d'une rivière prenant sa source dans une source pure, cristalline et vivifiante. Cette rivière, descendant des montagnes, se divise en de nombreux affluents. Certains de ces affluents se transforment en rivières puissantes, tandis que d'autres se perdent dans la terre et s'assèchent. Mais tous, quel que soit leur chemin, proviennent de la même source. Les destins humains sont semblables à ces rivières. La source, c'est Dieu, le commencement absolu, et chaque être humain porte en lui une parcelle de cette eau vive. La question est seulement de savoir comment il gérera ce flux. Permettra-t-il au doute, aux peurs et à l'ignorance de l'assécher, ou le laissera-t-il couler librement, se connectant à son véritable soi? C'est pourquoi beaucoup de gens ressentent un vide intérieur, qu'il manque quelque chose, mais ne peuvent pas comprendre exactement. La vérité réside dans le manque de conscience de ça. Véritable raison, dans l'incompréhension que l'homme fait partie de quelque chose de plus grand, partie d'une lignée sacrée, appelée à un but éternel. C'est peut-être pourquoi vous lisez ces lignes maintenant. Peut-être des forces supérieures vous rappellent-elles ce que vous avez toujours su, mais avez oublié pour une raison ou une autre. Chaque être humain est unique, il fait partie d'une grande histoire, il porte en lui l'empreinte du divin. Il convient de s'arrêter un instant et de se poser ces questions. Qui suis-je? Quel est mon but? Pourquoi suis-je ici? Ces questions peuvent sembler complexes, mais elles sont nécessaires. Si vous n'y avez jamais réfléchi, il est peut-être temps de commencer maintenant. Car lorsque la compréhension de votre véritable essence arrive, tout change. L'attitude envers les problèmes, les gens, les décisions changent. Tout se transforme, car on commence à vivre avec clarté et confiance. Il ne faut pas oublier que ce voyage de découverte de soi n'est pas à faire seul. Comme les grands hommes et femmes de foi décrits dans la Bible, qui marchaient main dans la main avec Dieu, chacun peut faire de même. Chaque jour, on peut choisir de se reconnecter à cette essence, à cette vérité. N'attendez pas le moment parfait, car ce moment est maintenant. La vie est trop courte pour la vivre comme s'il n'y avait pas de but supérieur. Chaque être humain a été créé avec une intention précise, avec un plan qui dépasse toutes ses conceptions. Lorsque l'on prend conscience de sa véritable essence commune, on commence à remarquer des signes qui passaient inaperçus auparavant. De petites réponses aux prières, des coïncidences qui sont en réalité des signaux, une intuition qui nous guide. Tout devient plus clair. La vie prend sens, car on comprend que l'on n'est pas seul, qu'il existe un plan plus vaste et que ce plan nous concerne directement.